Salut à tous, je m'appelle Charlotte, j'ai 19 ans, je viens de Bretagne, donc je fais partie de la mission locale de Ploermel. Et je suis actuellement en Écosse, donc je vous fais un grand coucou de là-bas. Et donc moi je voulais partir à l'étranger parce que j'ai passé mon bac l'année dernière et je savais pas quoi faire comme étude par la suite. Et j'avais pas envie d'aller à l'école juste pour aller à l'école, étant donné que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc j'ai préféré prendre du temps pour moi et voyager un peu. Donc je suis partie avec une association qui s'appelle Jeunes à travers le monde et un programme qui s'appelle le programme Leonardo. Donc c'est un programme qui envoie des jeunes dans divers pays pour faire des stages en fait. Et donc moi je fais un stage actuellement dans une auberge de jeunesse et c'est vraiment génial parce que il y a des gens, je rencontre des gens de partout et il y en avait qui venaient d'Espagne, d'autres des États-Unis, d'autres d'Allemagne. Enfin c'est vraiment très diversifié. Et même dans les membres du staff, on est plusieurs jeunes, donc on est trois Français, il y a un Belge, un Hongrois et un Espagnol. Donc rien que pour ça, c'est vraiment super. Et donc ce programme, il était vraiment parfait pour moi parce que j'avais envie de partir, mais c'était la première fois que je partais seule. Et du coup, c'est vrai que trouver un travail, trouver un logement à distance, c'est vraiment très compliqué. Et ça coûte très cher en plus en Angleterre, puisque je voulais partir ici en premier lieu pour perfectionner mon anglais aussi vu que j'avais un peu perdu du fait que j'allais plus en cours. Et il est vraiment génial ce programme parce qu'il vous accompagne du début à la fin, dans le sens où avant il y a un séminaire de 3 jours où il vous explique tout et il nous aide vraiment beaucoup au niveau paperasse parce que c'est très compliqué au niveau des assurances, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, etc. C'est un vrai bordel. Et, du coup, il y a aussi une aide financière, parce que moi, je reçois pas d'allocation, par exemple, et du coup, ils m'aident financièrement pour toute la durée de mon voyage. Donc, je suis ici depuis 3 semaines. Il me reste encore 3 semaines, donc en tout, ces 6 semaines, c'est vraiment très court. La première semaine, c'est la plus difficile. C'est le temps de s'adapter un peu, de reprendre la langue. Donc, c'est très difficile et très fatigant. Mais au bout de la deuxième, déjà, ça passe vraiment très vite et j'ai l'impression que ça fait que quelques jours que je suis ici alors que j'ai déjà fait la moitié. Et, donc du coup, bosser dans une auberge de jeunesse, ouais, c'est vraiment génial parce qu'il y a une super ambiance et tout le monde discute avec tout le monde et partage leurs expériences, où ils vivent et pourquoi ils voyagent. Et c'est vraiment super. Donc pour moi, je pense que ce voyage a marché parce que j'ai plus confiance en moi. Déjà, je sais que je peux me débrouiller à l'étranger. Je sais que je peux faire le trajet seul, même si là je l'ai fait à deux, mais je me sens capable de le faire maintenant. Et ça a marché parce que j'ai encore plus envie de voyager maintenant. Et mon prochain projet, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc je croise les doigts pour y arriver, même si ça coûte cher, mais je vais travailler en attendant. Et je vous conseille vraiment, vraiment de partir à l'étranger parce qu'on apprend énormément à discuter avec les autres et c'est ça le plus important, c'est partager des expériences et pour pouvoir se forger sa propre expérience. Et, ouais, je vous encourage vraiment à partir, faut sauter le pas, faut pas avoir peur. De toute façon, ça se passera bien parce que vous pouvez être qu'enrichi d'une expérience comme celle-là, même s'il y a quelques problèmes, des fois tout marche pas forcément comme on veut. Enfin, ça apprend pour la suite, au moins au prochain voyage vous ne ferez pas les erreurs que vous avez fait pour le premier. Moi la seule erreur que j'ai fait pour l'instant, je dirais, c'est prendre trop de valises, parce que j'ai vraiment galéré pour le trajet. Donc je sais que la prochaine fois je prendrai juste un sac, de toute façon ça suffit. Et sinon, ouais, j'ai aucun regret et j'ai déjà hâte au prochain. Et pour l'instant, je profite à fond de celui-là parce que c'est vraiment génial, même si le temps est pas toujours comme aujourd'hui. On a eu de la neige la semaine dernière. C'est bizarre en plein mois d'avril, mais on en a eu. Vive l'Écosse! Donc, sinon, ce que je peux vous dire au niveau de l'Écosse, c'est que c'est vraiment un pays magnifique. Où je suis, ouais, il y a des montagnes, il y a la rivière, il y a des animaux sauvages, c'est vraiment génial et les gens sont vraiment adorables, très accueillants. Et je regrette pas du tout d'être partie. J'avais un peu peur au niveau de l'accent, mais finalement ça va, on s'y fait vite et puis c'est un bon exercice aussi. Comme ça, après, si je voyage dans d'autres pays où l'accent est différent, j'aurai déjà une oreille à ce niveau-là. Donc c'est vraiment super. Donc si vous pouvez, si vous avez l'occasion, vraiment partez parce que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée d'atterrir ici et,
et c'est pas fini, j'ai chopé le virus, tant pis. Donc je pense que je vais prendre une deuxième année pour repartir parce que je sais toujours pas ce que je veux faire. Mais pour l'instant je veux voyager, donc je vais continuer. Et tout ce que j'ai à vous dire c'est partez, voyagez parce que c'est la meilleure façon d'apprendre sur le monde et sur soi-même. Donc voilà, bon courage à vous pour votre voyage si vous réussissez à partir. Salut!